Et bonjour à tous, c'est Takumachi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est un top 25 des applications de Cydia, donc là j'ai passé quand même pas mal de temps. Donc si vous pouvez mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me ferait vachement plaisir. Parce que là j'ai passé quand même pas mal de temps à faire le classement des applications. Déjà là après il va y avoir le montage à faire, les annotations, etc. Donc là vraiment beaucoup de boulot pour ce top 25 et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous le fais. Donc on commence tout de suite avec la 25e position et je vais vous présenter Doodle Message qui est gratuit sur la source Big Boss. Alors Doodle Message en fait va vous permettre de dessiner dans les messages. Donc là vous lancez votre application message, vous faites comme si vous vouliez envoyer une photo et à ce moment-là vous allez avoir prendre photo ou vidéo, choisir existante ou Doodle. Donc vous cliquez sur Doodle, vous allez avoir une page blanche et à partir de là vous pouvez faire un dessin. Voilà, hop, je fais une flèche avec un petit cœur dedans, franchement, la classe, hop, et je fais OK, et là vous pouvez l'envoyer par message à n'importe qui. Donc ça peut s'envoyer par iMessage ou par message normal, c'est comme un MMS classique. Donc justement, comme c'est un MMS, vérifiez bien que vous avez un forfait adapté. Ensuite, à la 24e position, on retrouve l'application Nitrous. Donc Nitrous qui est à 1,99$ sur la source de Big Boss. Donc Nitrous va vous permettre de booster vos applications au démarrage. Donc par exemple, vous lancez l'application réglage tout simplement. Voilà. Et bien ça va la booster au démarrage, donc ça veut dire qu'elle va se lancer plus vite. Alors par contre, là je suis sur l'iPad dernière génération, donc forcément ça ne sert strictement à rien, parce que la vitesse est déjà énorme. Donc je vous conseille d'installer Nitrous sur tout ce qui est ancien iPhone, ancien iPad, tel qu'un iPhone 4, un iPhone 3GS, 3G, voilà, tout ça c'est parfait. Par contre sur les iPhones ou iPad dernière génération, ça ne sert strictement à rien, ce sera un achat inutile. Ensuite, à la 23e position, on retrouve l'application Cascade. Donc l'application Cascade, c'est ce qui va vous permettre d'organiser vos applications ici sur le dock avec une petite inclinaison que je trouve vraiment très très belle. Donc là, je ne l'ai pas vraiment accentué pour que vous le voyez, mais on va faire ça tout de suite. Donc Cascade qui est payant sur la source Big Boss, mais je ne me souviens plus du prix, excusez-moi. Donc ça, ce sera à vous de regarder. Donc vous allez dans Réglages, une fois que c'est installé, vous aurez l'application Cascade qui n'est pas loin, qui est ici. Voilà. Et vous pouvez régler l'angle des applications. Donc là, je vais le mettre à fond pour vous montrer. Donc là, par contre, à fond, ça fait vraiment moche. Moi, je le mets toujours à peu près ici. Et je trouve que ça fait vachement beau. Voilà, là, c'est parfait. Vous pouvez le désactiver également à tout moment pour reprendre une position de vos applications normales. Mais moi, je le laisse actif car je trouve ça vraiment très très beau. Ensuite, à la 22e position, je vais vous présenter le Tweak. C'est plutôt un tweak plus qu'une application. Donc qui s'appelle Zeppelin ou Zeppelin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est gratuit sur la source Big Boss et qui est vraiment énorme. Donc vous pouvez regarder dans le coin en haut à gauche, j'ai une petite pomme au lieu d'écrit iPad. Donc c'est grâce à Zeppelin ou Zeppelin. Donc vous allez dans Zeppelin ici, voilà. Vous allez dans Thème et vous choisissez le logo que vous souhaitez. Donc par exemple Abstergo, donc ça c'est Assassin's Creed pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça change instantanément, vous pouvez regarder. Donc là je vais mettre Batman par exemple, Dr. Dre, l'emblème de Batman, etc. Même Nike. Donc là vous vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de choix, mais il faut savoir que sur Cydia il y a des packs à télécharger qui vont vous permettre d'ajouter pas mal de logos sur cette application là. Et c'est vraiment génial d'avoir ça. Enfin, c'est vraiment une personnalisation poussée à l'extrême parce que franchement c'est instantané. Avant on devait galérer pour avoir un résultat comme ça. Et là c'est vraiment plaisant. Ensuite, on passe à la 21e place avec l'application OpenSSH. Donc ça, la plupart connaissent cette application-là. Je ne vais pas passer beaucoup de temps pour la présenter. Elle vous permet d'accéder en SSH à votre iPhone, iPad, iPod Touch directement de votre ordinateur. Donc qu'est-ce que c'est le SSH, excusez-moi? C'est tout simplement le fait d'accéder au dossier. Donc par exemple, vous voulez installer une musique, une photo, une vidéo ou une application sans passer par iTunes, eh bien vous pourrez. Vous pourrez également modifier des fichiers s'il y a des soucis ou autre. Donc ça, j'ai fait un tutoriel là-dessus, vous avez juste à chercher sur ma chaîne et vous trouverez. Ensuite, à la 20e place, on retrouve l'application iFile. Alors ça, pareil, un incontournable de Cydia. Qui est à 4$ sur la source Big Boss. Donc iFile, c'est cette icône-là. Et elle va vous permettre d'accéder en SSH. Enfin, en SSH si on veut. Ça va vous permettre d'accéder à tous vos dossiers. Donc ça évite d'utiliser OpenSSH. C'est une petite alternative.
Donc par exemple, là, je suis dans tous les documents. Alors, on va remonter à la racine. Je suis dans tous les documents de mon iPad. Donc, pour ceux qui débutent, ne l'installez pas. Vous pourrez faire une bêtise et supprimer un fichier super important et vous retrouver avec un iPad inutile. Alors, ça va vous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'installer des applications, des films, etc. Et c'est vraiment très pratique, mais il faut savoir l'utiliser un minimum. Ensuite, à la 19e place, là, un tweak qui va plaire à pas mal de monde, c'est AdBlocker. Donc AdBlocker qui est disponible à 1,99$ et qui va vous permettre de supprimer toutes les publicités sur les sites. Donc là, je suis directement sur mon forum qui normalement possède une publicité. Mais là, avec AdBlocker qui est activé, je n'ai aucune pub. Normalement, la publicité est ici. Alors, ici, je vais faire avec deux doigts. Là où il y a mes deux doigts, il y a une publicité. Donc là, je vais le désactiver. Hop, et j'actualise la page. Et il va avoir une publicité. Donc je ne sais pas si elle va bien s'afficher sur l'iPad. Je ne pense pas, non. Mais vous voyez tout de suite que le cadre est plus élargi, tout simplement parce qu'il y a une pub ici. Alors normalement, si je fais ça, non, vous ne le voyez pas, dommage. Mais sinon, il y a une pub ici, et grâce à AdBlocker, eh bien, les publicités de tous les sites, quasiment, n'apparaîtront plus. Et ça, c'est vraiment génial, parce que les pubs, il y en a vraiment ras-le-bol. Même sur YouTube, il y en a beaucoup trop. Et avec ça, c'est vraiment simple d'utilisation. Vous n'avez rien à faire quasiment, juste à installer et à activer. Donc franchement, rien à dire sur cette application-là. Et c'est pour ça que je la mets dans mon top 25. Ensuite, on passe à la 18e place avec l'application Activator, donc qui est plus un tweak, et Activator qui va vous permettre de déterminer l'activation de vos applications grâce à un simple geste. Donc je vous montre, par exemple, voilà, donc là, Activator, une fois que c'est installé, c'est gratuit. À l'écran d'accueil, un appui double sur la barre de statut, moi ça me lance mon enregistrement. Donc par exemple, si j'appuie deux fois sur la barre de statut ici, ça va m'ouvrir mon Toggle d'enregistrement qui va me permettre d'enregistrer mon iPad et de vous faire cette vidéo-là actuellement. Donc ça évite d'aller dans l'application à chaque fois, d'appuyer sur enregistrer, etc. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vous avez également beaucoup d'autres alternatives. Par exemple, glisser vers la droite, glisser vers la gauche. Vous pouvez même configurer votre bouton Home pour qu'il lance une application spécifique, etc. C'est vraiment complet et génial. Ensuite, on passe à la 17e place avec l'application Display Recorder, justement, qui me permet d'enregistrer mon iPad, iPhone. Là, vous voyez que ça filme quand même en 720p, donc c'est vraiment génial. En plus, ça enregistre ma voix en même temps, donc ça facilite le travail. J'ai pas besoin d'enregistrer sur un logiciel tierce, de tout rassembler au montage. Ça me fait gagner vraiment un temps fou. Il n'y a pas de tremblement non plus dans la vidéo. C'est vraiment excellent comme application pour ceux qui veulent se lancer dans YouTube, par exemple. Ça prend pas beaucoup de temps. Après, c'est un peu le montage avec l'application, enfin l'introduction, l'outro, tout ça, avec le rendu. Ça prend un peu de temps, mais ça vous en fait gagner énormément. Et pour ceux qui débutent, pas besoin d'intro, pas besoin d'outro. Vous uploadez directement via l'application sur YouTube. Donc ça, c'est une application que je conseille, mais qui est tout de même qui est payante sur Big Boss. Je crois que c'est 4,99$. Ça reste à voir, mais je vous le conseille vraiment si vous voulez vous lancer dans YouTube. Ensuite, à la 16e place, on se retrouve avec l'application Swipe Selection, qui est un coup de cœur, parce que je l'ai adoré cette application-là, et elle me sert tous les jours. Donc je vais vous montrer un peu. Donc là, j'écris un peu de texte. Swipe Selection qui est gratuit. D'ailleurs, je me pose encore la question, pourquoi il est gratuit? Cette application-là est géniale. Donc là, j'ai écrit de la merde. Bon, ça c'est rien. Mais Swipe Selection, ça va vous permettre d'éviter d'utiliser ce petit zoom pour corriger une faute. Là, vous utilisez directement un slide du P vers le A et vous naviguez directement entre les caractères. Donc ça fait gagner un temps fou, ça évite d'être un peu vague avec la loupe. Moi, j'aime pas trop la loupe, et je préfère ce système-là. Et en plus, vous pouvez sélectionner du texte en maintenant la touche majuscule et en faisant un slide du A vers le P. Alors là, ça n'a pas marché. Voilà, comme ça. Et du P vers le A pour désélectionner, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment une application géniale qui, pour moi, donc si je l'aurais développé, cette application-là, je l'aurais fait payante parce qu'elle est beaucoup mieux que certaines applications gratuites, payantes de CJ, excusez-moi. Ensuite, alors on passe avec l'application iSH It, qui est gratuit sur la source de Big Boss. Donc ça, pareil, vous vous dites, ouais, c'est encore inutile. Non, non, c'est super, super utile. Par exemple, il y a une mise à jour d'Apple en 6.3, admettons, et vous êtes en 6.2. Je sais pas si... Je suis en quelle firmware, moi? Je suis complètement paumé, excusez-moi. Général,
Information, excusez-moi, il y en a pour 2 secondes. Je suis en 6.1, ok. Donc, je suis en 6.1. Admettons, il y a une version 6.2 qui sort. Vous la faites et votre iPad n'est plus jailbreaké. Alors là, vous vous dites, que faire? Il est trop tard, vous ne pouvez pas. Sauf qu'avec cette application-là, vous pourrez. Revenir en 6.1 grâce aux SH qui seront sauvegardés grâce à cette application-là. Donc, là, je sélectionne 6.1 via Cydia, iPad Wi-Fi, c'est bien ça. Je fais Save. Donc là, ça enregistre mes SH. Ensuite, vous pourrez vous les envoyer par mail, comme ceci. Voilà. Vous l'envoyez par mail à votre adresse, vous les récupérez sur votre ordinateur, et comme ça, en cas de souci, vous pourrez revenir à l'ancien firmware où vous étiez. Et le rejailbreaker, évidemment. Donc ça, c'est quand même énorme. Surtout qu'il est gratuit, quand même, ça, c'est vraiment génial. À la 14e place, on retrouve l'application Barrel. Donc Barrel, c'est ce qui me permet de faire des petits effets, là, quand je slide. Donc Barrel qui est à 2,99$ sur la source Big Boss. Vous voyez les petits slides, quand même, c'est assez sympathique. L'application est ici, donc je la lance. Alors là, j'ai pas le mode paysage, excusez-moi, vous devrez regarder de coin. Et par exemple, si je mets, allez, Flippy, un autre effet, ça donne ça. Voilà, enfin, il y a beaucoup de possibilités grâce à cette application-là. Page squeeze, je sais pas ce que ça donne, ça. Ouais, c'est un peu la même chose, c'est un peu ridicule même. Vertical scrolling, voilà, vous voyez qu'au lieu d'aller de droite à gauche, ça va du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Je trouve ça assez sympa. Ça c'est disponible à 2,99$. Je ne sais pas si je l'ai dit. On passe à la 13e position avec un tweet qu'on ne présente même plus, mais je suis obligé parce que c'est quand même l'une des meilleures applications, c'est Winterboard. Alors Winterboard, où il est? Ça je ne sais pas. Il est ici. C'est la dernière application en bleu, ici. Et elle va vous permettre d'installer des thèmes. Alors je vous montre. Je la lance Select Theme. Vous pouvez rendre transparent votre doc, cacher le nom des applications sur le Springboard, dans le doc. Enfin, il y a vraiment énormément de possibilités. Vous pouvez customiser intégralement vos applications avec des thèmes qui sont disponibles gratuitement sur Cydia. Enfin bref, c'est vraiment excellent. Surtout que l'application est gratuite sur Big Boss. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, vous la connaissez sûrement, donc je ne vais pas passer tout mon temps là-dessus. On passe avec une application également qui m'a vraiment plu, c'est Oxo. Oxo qui est à 1,99$ sur la source de Big Boss. Et Oxo, c'est ce qui va gérer toutes les tâches de fond. Donc là, j'ouvre pas mal d'applications pour vous montrer vite fait. Voilà. Relancer une réglage. Et voilà. Donc, les tâches de fond, ça se lance avec double tap sur Home. Donc là, vous avez tous vos icônes en tâche de fond, mais vous n'avez pas ça si vous n'avez pas Oxo d'installer. Si vous n'avez pas Oxo d'installer, vous devrez maintenir une application et appuyer sur la croix. Tandis que là, pour quitter une application en tâche de fond, vous avez juste à faire un slide du haut vers le bas, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment énorme. Vous pouvez en fermer 3 4 à la suite. C'est vraiment génial. Si vous souhaitez tout fermer d'un coup, vous maintenez la première application. Voulez-vous supprimer toutes les applications du multitâche? Oui, et vous vous retrouvez sans rien. Donc toutes les applications en tâche de fond sont supprimées. Et ça vous permet de gagner de la RAM et de la vitesse. Alors là, c'est pas tout pour cette application-là. Elle est un peu moins bien conçue sur iPad, je vous le conçois, mais elle est énorme sur iPhone. Si vous faites un slide vers la gauche, vous pourrez régler ici la luminosité, vous ne le verrez pas. Et ici le son pour votre iPod, pour YouTube, etc. Donc si vous êtes sur iPhone, vous aurez la possibilité de refaire un slide vers la gauche qui vous permettra de gérer tout ce qui est 3G, Bluetooth, enfin à peu près tout quasiment. Et ça, je trouve ça énorme pour une petite application qui est censée gérer les tâches de fond à la base. Ensuite, on se retrouve à la 11e position avec ProTube Selection, non, pas Selection, Extension, excusez-moi, for YouTube. Alors, tout le monde connaît à peu près ProTube, qui vous permet de télécharger des vidéos YouTube, de sélectionner la qualité, donc vous pouvez switcher, changer entre 240p, 360p, 720p, etc. Donc ça, c'est vraiment énorme pour ceux qui n'ont pas un gros débit chez eux, ou tout simplement qui ne sont pas chez eux, qui sont en Edge. Vous pourrez regarder en 240p, c'est toujours ça de gagner, que vous pourrez regarder une petite vidéo. Donc là, vous l'avez directement intégré sur YouTube. Donc je répète le nom, c'est ProTube Extension for YouTube au prix de 1,99$. Donc de toute façon, tous les noms des applications seront dans la description, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas compris un mot ou un nom, vous retournez dans la description, vous aurez tout une liste et tout sera détaillé.
Donc voilà, donc je vais pas la lancer parce que sinon ça risque de couper la vidéo et je l'aurai assez mauvaise. Donc on va passer tout de suite à la 10e place, qui est l'application Bridge. Bridge qui est ici. Donc je la lance. Et en fait, en téléchargeant des vidéos ou des sonneries, vous pourrez les mettre directement dans votre iPod ou dans l'application vidéo de votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Je m'explique. Vous adorez une musique, vous la trouvez sur YouTube, vous la téléchargez grâce à ProTube Extension for YouTube, par exemple, ou ProTube tout simplement, et vous allez être redirigé sur cette application-là et vous aurez la possibilité de l'importer. Je ne sais pas si j'ai des applications, non, j'en ai pas, mais vous aurez la possibilité de l'importer directement dans l'iPod sans passer par iTunes. C'est un gros gain de temps et c'est plus pratique. Par exemple, vous n'êtes pas chez vous, vous téléchargez la musique, vous l'installez sur votre iPod et vous écoutez. C'est quand même énorme. Je précise qu'elle est disponible au prix de 1,99$ sur la source Big Boss. On passe à la 9e place avec Universal Video Downloader. Donc ça pareil, je ne pouvais pas vous le montrer, désolé, je suis vraiment désolé. Mais sinon ça va couper la vidéo. Mais je vais vous montrer tout de même. Donc vous allez sur Safari par exemple, ou YouTube. Safari on va prendre. Vous voulez regarder un film, mais malheureusement vous n'avez pas assez de débit ou autre. Et là vous aurez la possibilité de la télécharger au fur et à mesure. Donc ça va se télécharger dès que vous aurez du réseau. Et vous aurez la possibilité de la regarder n'importe quand. Donc là je lance l'application Universal Download Manager, je crois que c'est ça le nom. Universal Video Downloader, excusez-moi. Et là, vous voyez que j'ai téléchargé un épisode de One Piece, parce qu'en ce moment, je regarde One Piece, oui. Et ça me permet de le regarder à tout moment. Et c'est pas du streaming, c'est vraiment excellent. Vous pourrez télécharger un film, vous pourrez regarder un épisode d'une série, tout ça en le téléchargeant chez vous et en le regardant, par exemple, dans le bus. Parce que moi, souvent, je prends le bus et je mate un épisode, quelque chose ou autre. Je trouve ça super pratique. Ensuite, on passe à la 8e place avec 3G Unrestrictor. Alors ça, pareil, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si Nikon, si il y a Nikon ici. Donc ça, elle est disponible pas gratuitement, malheureusement, parce qu'elle est vraiment énorme. Sur Big Boss, donc ça, je ne sais plus le prix non plus. Mais ça va vous permettre, par exemple, de télécharger des applications de l'App Store en 3G. Donc vous savez que quand ça dépasse plus de 40 MO, on vous demande une connexion Wi-Fi. Tandis qu'avec 3G Unrestrictor, vous pourrez télécharger au-delà de 40 MO. Vous pourrez également utiliser le FaceTime en 3G, qui normalement n'est pas possible, mais 3G Unrestrictor permet d'utiliser quasiment tout en 3G, même Skype. Enfin, vous avez énormément de possibilités. Des jeux qui nécessitent le Wi-Fi, vous pourrez y jouer en 3G grâce à cette application-là. On passe ensuite à la 7e position avec l'application Susmos, qui est une alternative à Installous. Donc Installous, comme vous le savez, qui est décédé malheureusement, paix à son âme, mais il faut laisser place aux jeunes. Et Susmos est vraiment énorme parce que c'est la meilleure alternative tout simplement. C'est la meilleure que j'ai pu avoir. Donc là, excusez-moi pour la rotation de la caméra, ça j'y peux vraiment rien. Vous allez par exemple dans Search, vous tapez par exemple une application, les Doodle Jump, hop, qui est assez connue quand même. Voilà, Doodle Jump. Vous attendez. En haut à droite, ça va passer en download normalement. Voilà. Et vous avez plein de liens et vous téléchargez, ça s'installe automatiquement. Le débit est excellent parce que ça télécharge en direct. Donc il faut compter. Enfin, c'est vraiment, ça dépend de votre débit. Hein. Mais pour moi, une application de par exemple 50 MO, ça met moins de 10 minutes. Donc c'est quand même pas mal. Qui est gratuit sur la source de XLIS, donc tout sera dans la description. On passe ensuite à la 6e place qui est EU Unlimited. Donc EU comme Europe et Unlimited comme illimité. Donc ça parle évidemment du son. Donc c'est un débrideur de son qui est gratuit sur Cydia, sur la source Big Boss il me semble. Si c'est pas sur Big Boss, ce sera dans la description, toujours pareil. Donc ça vous permet de débrider le son de votre iDevice. Je crois que c'est la seule actuellement qui le fait sur iOS 6. Donc profitez-en, installez-la. Par contre, ne mettez pas trop fort, ça débouche les oreilles. On passe tout de suite au top 5 maintenant, donc là ça rigole plus, avec un Telescreen. Un Telescreen X6 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'application est disponible à 9,99$ sur la source Big Boss. Donc un Telescreen X, je vous montre, vous mettez votre iPad, iPhone ou iPod Touch en veille, vous rouvrez, et là vous avez un nouveau menu
Donc sur iPad, ça rend pas très bien, mais sur iPhone, c'est vraiment énorme parce que c'est vraiment adapté. Donc vous avez vraiment accès à tout sur votre écran de veille. Donc par exemple là, je vois les derniers tweets. Sur Facebook également, il n'y a pas de problème. Je peux toucher pour tweeter. Ici, je peux mettre la lampe de poche. Je peux empêcher la rotation. Je peux faire un respring, etc. Ici, j'ai accès à mes mails. Vous voyez que c'est beaucoup de YouTube avec des questions, etc. Là, je peux autoriser un Téléscreenix à utiliser Facebook. Donc là, je vois mes contacts quand ils postent des photos ou autres. Ici, Twitter. Donc c'est vraiment génial. Vous pourrez également installer des add-ons ici qui vous permettront par exemple d'avoir la météo en direct, directement sur votre Springboard. Et vous avez énormément d'options. Ensuite, on passe à la quatrième position avec AirBlue Sharing. Donc ça, je l'avais déjà présenté, excusez-moi, qui vous permet d'envoyer des fichiers en Bluetooth. Par exemple, vous voulez envoyer à un BlackBerry une photo, eh bien c'est possible grâce à cette application-là qui est AirBlue Sharing, disponible au prix de 4,99$ sur la source Big Boss. Donc là, je ne vais pas vous faire un tuto, ça ne servira à rien, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Vous tapez AirBlue Sharing sur ma chaîne et vous tomberez directement sur la vidéo explicative. Ensuite, à la troisième position, BitSMS, comment ne pas le mettre? Cette application-là qui reste vraiment énorme. Là, il y a eu une petite alternative, c'était Message Plus. J'ai pas vraiment adoré. Je préfère BitSMS et de loin, qui est installé sur mon iPad et mon iPhone. Donc, pour la rédaction du message, vous avez pas mal de petites options. Regardez ici, vous avez accès à toutes les émoticônes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ici, non, c'est pas ici. Excusez-moi. Je sais plus où c'est. Alors là, j'ai une colle. Je savais qu'il y avait un minuteur. Je sais pas si. Enfin, c'est même pas un minuteur, c'est une programmation de messages. Bon, je sais plus. On va aller dans les réglages et je vais vous montrer. Vous avez une fenêtre d'envoi rapide. Alors attendez. Voilà, je regarde vite fait sur mon iPhone ce que ça donne. Nouveau. Ok. Ok. Donc là, je peux planifier sur mon iPhone, mais pas sur mon iPad. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, c'est pas bien grave. Le principal y est. Donc là, vous avez la fenêtre d'envoi rapide. Donc ça marche aussi avec la fenêtre de réponse rapide. Donc lorsque vous allez recevoir un message, vous allez avoir une petite pop-up et vous pourrez soit ouvrir l'application, soit répondre sans l'ouvrir, remettre à plus tard ou faire OK tout simplement. Et ça c'est vraiment énorme. Vous pouvez mettre une signature, par exemple, envoyer de mon iPad, envoyer de mon iPhone ou autre. Et vous avez encore plein de possibilités. Je vous laisse découvrir ça. Donc le prix de cette application-là, c'est 4,99$ la licence, il me semble. Et vous avez une version gratuite de 3 ou 3 jours ou une semaine, je ne sais plus. Enfin, testez-la et vous verrez après. En deuxième position, SB Setting. Comment ne pas la présenter également? SB Setting, donc je l'ai déjà utilisé pendant la vidéo, j'en ai pas parlé. Mais vous pourrez gérer tout, même à des bloqueurs, vous pourrez le gérer grâce à cette application-là. Vous pourrez régler la luminosité, vous pourrez activer le Bluetooth, vous pourrez désactiver ou activer la localisation, le SSH, le Wi-Fi, etc. Vous avez vraiment une possibilité énorme. Vous pourrez faire un respring. Bon, là, j'allais recevoir un petit message. Dans le Power, vous pourrez mettre en Safe Mode, le mode sans échec, faire un petit respring ou autre. Alors, vous avez vraiment accès à tout grâce à cette application-là, qui est gratuite également. Donc, installez-la si vous ne l'avez pas. Et en première place, le top du top, Local IAP Store. Je l'ai déjà présenté et je vous la reconseille. J'espère que cette vidéo-là sera plus vue que Local IAP Store, parce que je comprends pas qu'elle a pas beaucoup de vues cette vidéo-là, parce que Local IAP Store vous permet d'avoir tous les achats in-app gratuits. Voilà, donc installez-la. Il y a la source qui sera dans la description. Ça vous permet d'avoir tout gratuitement en achat in-app. Alors je vous montre. Je ne sais pas si j'ai encore une application compatible. Dommage. Eh bien merde, je voulais vous le montrer. Eh bien je pourrais pas. Donc vous regarderez ma dernière vidéo. Enfin ma dernière vidéo. La vidéo qui parle de Local IAP Store sur ma chaîne. Elle est pas si vieille que ça. Et par exemple sur... alors ça s'appelle Eat Soccer. Vous pourrez acheter tout. Sur Temple Run 2, vous pourrez tout acheter. C'est vraiment génial, ça vous permet de faire des économies de ouf. Et je ne peux que vous la conseiller.
Voilà, donc ce sera tout pour ce top 25. Donc excusez-moi, j'étais un peu fatigué. Il est minuit 34 comme vous pouvez le voir. La fatigue commence à s'accumuler. Je sors d'une semaine de bac blanc. Je suis complètement rincé. Voilà, donc c'était tout. C'était Takumachi. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me ferait vachement plaisir. Et je vous dis, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, comme vous le souhaitez. En tout cas, bonne semaine à vous. Et à la prochaine tout le monde.